Bonsoir, je suis Bob Lennon, et vous devriez voir ce tome 3, il est incroyable quand on le lit avec les lunettes 3D, le futur, braves gens, le futur total. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo FAQ que j'ai fait spécialement pour vous remercier de... 2600%. 2663%. C'est beaucoup trop de pourcents, merci infiniment. C'est beaucoup trop de soutien, c'est beaucoup trop de tout. Mais je dis que c'est beaucoup trop alors qu'en vrai pas du tout. En vrai, voyez-vous, j'aime l'argent. Plus sérieusement, braves gens, merci. Merci infiniment pour votre soutien. Et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos FAQ, de vous parler de lore, de genèse, de création, de vision mystique et surtout répondre à vos questions absolument délicieuses postées sur Twitter ou X. Je sais toujours pas s'il faut dire Twitter ou X, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ils veulent me faire dire X mais j'y arrive pas. J'arrive pas, je suis vieux. Première question. 2663% de poder. Un gros GG, Bob. Continue comme ça, t'es super. Merci infiniment, Liandriel. Liandriel, je prononce ça correctement. Merci beaucoup parce qu'il faut savoir, braves gens, que je me tiens à l'écart de tout ceci et j'essaie de préserver ma santé. Et j'ai envie de dire, ça marche. Voilà, pour tous ceux qui se posent des questions sur ma santé mentale ou ma santé en général, eh ben, je me suis mis dans mon coin. Je travaille, je continue à faire mon truc en mode... en fait, je comprends maintenant pourquoi les mecs comme Martin ou les écrivains ou quoi que ce soit, ils sont là. Barrez-vous de ma pelouse. Tu sais, il faut juste... Ils essaient de se préserver mentalement parce que c'est... je vais pas dire c'est une charge mentale, si, je l'ai voulu, je l'ai cherché, tu vois, et vous m'avez aidé pour ça, et je vous en suis extrêmement reconnaissant, comprenez-moi. C'est juste, voilà, quoi, c'est un taf, et... Ouais, ça fait des biens, ça fait plaisir. Mais on continue, on y croit. Bonjour, Bob. Est-ce qu'il y a un archétype de Billy que tu préfères jouer et un qui t'amuse un peu moins? Merci. Non, il faut savoir que... déjà, malheureusement, je ne joue pas à mon propre livre. Enfin, c'est-à-dire si, je joue à mon propre livre, mais quand tu crées ton propre livre, tu joues moins que tu le crées. Parce que si tu jouais en même temps que tu créerais ton jeu, par exemple, il n'y aurait pas de bug. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Le problème, c'est que tu es au courant d'un petit peu tout. Il n'y a pas la surprise, c'est la surprise. La surprise vient de tes moments illuminés où c'est toi qui écris l'histoire, en fait. Donc ma position ne me permet pas. Mais si tu me demandais si je préférais un Billy, eh ben, il y a un truc qui... Je vais être sincère, tout au fond de moi, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu, c'est que beaucoup de gens, la majorité, peut-être plus de 60%, des gens jouent un Billy débrouillard. Parce qu'en fait, lorsqu'on leur donne le choix des outils au début, ils préfèrent prendre un de chaque, un petit peu de tout. Et ils ont entièrement raison, c'est malin de faire ça. Si on te laisse le choix pour aller sur une île déserte entre une arme, de la bouffe et de quoi dormir confortablement et allumer un feu, tu vas pas prendre juste tout un matériel de camping sans prendre de couteaux. Tu vas pas prendre que des couteaux, ou alors le mec se fait parachuter sur une île déserte. Aucun habitant. Il a un katana, une tronçonneuse, une hache et 3 couteaux de Rambo. Et rien d'autre. Pas de gourde, pas de lampe, pas de briquet. Tu sais, c'est énervé. Ce que je comprends. Et du coup, tu vas pas te faire parachuter juste avec une carte et une boussole non plus. Hein, voilà, ça ne fait pas de sens. Donc... quelque part, je comprends les gens qui prennent des brouillards, mais moi j'aime bien quand ils se spécialisent et qu'ils osent. Vous voyez ce que je veux dire? Pas qu'ils se disent « Ah bah on sait pas trop, alors je vais prendre un truc... » Si vous avez pris des brouillards parce qu'en votre fort intérieur, vous vouliez jouer le Billy Filou, vous vouliez courir sur les murs, vous la tapez Assassin's Creed, faire des assassinats nocturnes et des deals pas très propres, eh ben oui, dans ce cas-là, oui, il faut jouer le Billy Filou, il faut jouer le Billy débrouillard. Mais c'est juste que beaucoup de gens le prennent comme situation par défaut. Et moi je suis oh ouais, mais je juge pas, évidemment, tout le monde joue le Billy qu'il veut, et ceux qui prennent les Billy spécialisés ou qui prennent le Billy des brouillards en assumant pleinement que c'est ce qu'ils veulent, là c'est un régal. Honnêtement, les 4 Billy sont fun à écrire. J'ai pas de préférence, je les aime tous. Pour de vrai, d'habitude tu sais quand tes parents te regardent, toi et ton frère ou ta soeur, ils sont là, oui on vous aime également pareil. C'est faux, ils mentent. Oh mon dieu, le Lennon refait une FAQ et j'ai pas de questions à lui poser. C'est pas grave, prends un câlin. Fictif, parce que sinon c'est illégal. J'ai pas le droit de toucher les gens comme ça. Pas si situationnellement, il n'y a pas une situation. Bon, bref, tu m'as compris.
Question au premier degré que j'ose enfin te poser, même pas sûr que t'y répondes. Comment fais-tu pour rester autant productif et garder ta motivation malgré l'autisme? Moi aussi j'ai. Écrivant moi-même, j'ai du mal à comprendre comment tu fais pour garder cette force en toi. La pression. Ma vie est un équilibre doux entre je ne mérite pas d'exister tel que j'existe, voilà, et je fais tout pour essayer de le mériter, mais même quand j'atteins le moment où je suis censé le mériter, dans ce cas-là, en moi, il y a une barrière qui me regarde et qui me dit « You're not good enough ». Voilà, t'es pas assez bien, tu le mérites pas, fais mieux. Voilà, tout le temps. C'est vrai que c'est assez pesant et il faut savoir le contrebalancer et l'équilibrer, voyez-vous. Pour moi, c'est comme une espèce de tapis de fakir qui se rapproche dans ton dos. C'est-à-dire, quand tu commences à sentir les pointes, moi, ça me fait avancer, ça me fait produire et je ne sais pas, ça active tous mes systèmes de panique intérieurs et subitement, bah, je ponds des masterpieces parce que forcément, je suis complètement dedans, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, si j'avais aucune pression... ah, je serais un sac à merde, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un équilibre. Comment je fais pour garder cette motivation? La meilleure astuce est de s'entourer, non pas forcément de gens qui te poussent, parce que les gens qui te poussent, moi c'est la méthode que j'ai trouvée. Les gens qui te poussent, c'est bien, mais donner plus de pression à quelqu'un qui est anxieux, c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, m'entourer de gens qui ont envie, de gens, pas qui ont besoin de moi, bien sûr, parce que je suis pas un héros, hein, faut calmez-vous, hein, les mecs, hein, je suis un sac. Mais ce que je veux dire, des gens qui, pour de vrai, apprécient ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'avais le trac de monter sur scène, mais qu'au premier rang, en fait, il y a un enfant et il attend impatiemment de voir Roméo et Juliette. Voilà, je sais pas pourquoi il voudrait... Mais bon, il attend impatiemment de voir ça. Voilà, et il veut te voir sur scène. Alors toi t'y vas parce que ça lui fait plaisir et au fond de toi ça te fait très plaisir parce que grâce à lui t'as pu surmonter ton propre sentiment de... Pas un sentiment d'infériorité mais de... Je ne sais pas, je ne suis malheureusement pas assez intelligent pour le mettre en mots. Voilà. Dans les commentaires, faites votre analyse psychologique, voilà, je prends les paris, allez, à tous ceux qui ont fait des années de psy, let's go. Bonjour Bob, y a vraiment aucune possibilité pour que la figurine de 30 cm soit vendue séparément? Eh bien non Billy, parce que vois-tu, j'aime l'argent. Bob, pas de question. Juste moi et ma conjointe on fait les aventures de Billy ensemble et on adore. Nous les ferons découvrir à nos 2 fils quand ils auront l'âge, ça c'est sûr. On attend la suite avec impatience. Tu vois, c'est exactement ce que je décrivais plus tôt avec le gamin qui t'attend sur scène. Voilà, là, c'est encore plus profond que ça et moi, ça me... Il y a quelque chose que ça satisfait en moi. Il y a... Comment dire? C'est comme si toute votre vie, vous aviez faim et vous mangez. Du coup, vous avez moins faim, parce que ça va, ça vient, vous voyez ce que vous comprenez? Mais toute votre vie, vous avez soif, et vous savez pas ce que c'est l'eau. Et un jour, il y a quelqu'un qui vous apporte un grand verre d'eau. Tu te dis, mais ça se bouffe. Tu le bois, et là, tu te rends compte que ça remplit quelque chose que tu avais besoin depuis le début. Et là, de voir des gens qui, moi, m'ont suivi, étaient fans, sans doute, depuis longtemps, voilà, et qui se disent, putain, ce que tu as fait, c'est cool. On a des gosses, un jour, on aimerait bien leur faire lire. Déjà, bon courage pour faire lire quoi que ce soit à des gamins, mais... Mais c'est bête, hein. C'est bête, hein. Mais ça résonne. Voilà, allez-y, faites des addendums dans les commentaires YouTube sur mon analyse psychologique. Allez-y. Mettez en première ligne que je suis un pervers narcissique. Le faites pas, hein, parce que le problème en fait, c'est que si vous faites pour la blague, l'algorithme YouTube, lui, il va le lire et vous savez ce que c'est les IA. Hein. Bonjour Saint-Bob. Où sont les écussons à coudre de la lance de Valgar? La France s'inquiète, la France veut savoir. La France a déjà cousu les 2 premiers écussons et s'inquiète de l'absence du petit nouveau. Au secours. Sinon, mes grands merci pour tout, hein, et des bisous. Pas de panique, je suis en pleine consultation et communication. Non, pas avant 2 semaines, parce que je prends un petit peu de temps pour moi, mais c'est dans la liste et je vais les informer. Avec Link Digital Spirits, mon éditeur, pour l'ajout de l'écusson de l'oubli, faut voir le coût du tissu. Après, je pense pas que ce soit un vrai problème. Je veux rien promettre, mais je vais voir ce que je peux faire.
Bonjour Bob, c'est quand le sondage pour la boucle, histoire de leur mettre 1000 zéros? Oh, et désolé pour ton poignet, hein, mais mon banquier n'a même pas eu le temps de suer pour les 2 figurines. Cette image de Picsou me fait rire. Merci infiniment en tout cas pour le soutien. Et pour la boucle de ceinture, regardez-la. Bientôt vous voterez pour elle. Pas pendant cette FAQ ni la prochaine, mais peut-être après. On verra durant le mois d'août. En fait, on verra quand j'aurai reçu l'autre. Parce que ça se trouve, l'autre c'est une dinguerie. Faut voir. Je voudrais juste dire merci à la chérie du Lennon pour le soutien qu'elle lui apporte. On est tous plus joyeux quand le Lennon va bien. Ouais, merci. Merci infiniment en tout cas, ma chérie, et merci. Là, voyez-vous, je suis très heureux d'avoir retrouvé ça dans ma vie, d'être bien, d'être... Même avec tous les aléas que ça apporte, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est la life, hein, être ensemble, c'est avoir des problèmes à deux qu'on n'aurait jamais eu tout seul. C'est le principe, si tu veux, mais c'est toujours un plaisir, un régal, et c'est toujours un petit soleil dans ma vie. Ça fait très plaisir. Après, c'est aussi agréable, là, voyez-vous, elle est partie pendant 2 jours pour une convention. J'ai mangé n'importe quoi. Salut Bob, t'as dit que t'allais sélectionner une peinture dorée qui tenait mieux sur la couverture des éditions Grimoire de la Lance de Valcar. Est-ce que cette nouvelle peinture sera rétroactivement utilisée sur les rééditions de la Forteresse du Chaudron Noir et de la CDSI? Eh ben, c'est une belle question, et en fait c'est une très bonne suggestion. Pour la Forteresse du Chaudron Noir, il n'y a pas le problème. Ou alors faut vraiment frotter comme un enculé. J'ai essayé, hein, avec ma sueur des mains, ça part pas. Par contre, la Corne des Sables d'Ivoire, je suis d'accord, ça se barre. Mais la Lance de Valcar, normalement, a la même peinture que la Forteresse du Chaudron Noir, le tome 1, celui qui n'a pas le problème. Par contre, pour la Corne des Sables d'Ivoire, ça m'emmerde parce que je voulais justement que le doré de la Corne des Sables d'Ivoire soit légèrement différent du doré de la Forteresse du Chaudron Noir. Un peu plus argenté, tu vois ce que je veux dire, parce que ça allait avec mon délire et tout le reste. Mais, fair enough, c'est une excellente remarque. Je la ferai remonter à Link Digital Spirits. C'est un truc sur lequel on va se pencher, on va réfléchir parce que, en vrai, si on peut changer ce léger détail pour qu'au final, bon bah les bouquins sur l'étagère aient la même gueule, si tu veux, et faire en sorte que ça tienne sur la Corne des Sables d'Ivoire, voilà, c'est une très bonne suggestion. Je l'ai mis de côté, elle est envoyée à Link Digital Spirits. Je l'ai fait avant de faire la vidéo, tout simplement. Voilà. Bonjour Bob, question classique. Y a-t-il de nouveaux dieux dans la région du prochain livre? Non! Ou plus exactement, pas exactement. Vous savez comment je gère moi les religions selon les régions. Les religions qui sont liées au système magique, qui sont liées au système de croyances, qui sont liées aux cultures, qui sont liées au peuple et tout le reste. Et la région de Valcardy justement est une région qui est assez haute en magie, imprégnée à même le sol, mais assez faible en magie des personnes. C'est-à-dire que c'est pas comme en RNR ou ailleurs où tu peux faire de la magie en faisant des rituels suffisamment longs et compliqués avec la croyance des peuples et tout le reste. Là c'est beaucoup plus intégré au décor en fait, c'est beaucoup plus féerique. D'un côté c'est bien parce que c'est beaucoup plus féerique, mais d'un autre côté ça en laisse moins pour les gens et les gens ont moins de contrôle dessus. Donc paradoxalement, comme moi j'associe tout ceci à un système de croyance et un système de cohérence, les dieux ont une influence paradoxalement moins forte en Valcardy, mais sont plus essentiels. Et les 3 dieux, tu les as vus sur les images de couverture sans doute déjà, il s'agit de Atella, Runir et Parodikos, voilà. Mais ils sont pas présents, pas aussi présents qu'ils l'étaient dans les régions précédentes, ou même dans la région de Stia où ils y étaient de manière détournée. Là, c'est plus... Pour moi, en fait, j'essaie d'explorer plus le fait que ce sont moins des dieux et que des concepts. Voilà. C'est comme à l'époque... C'est une image et une approximation dégueulasse historique que je fais, mais comprenez-moi, voilà. C'est comme à l'époque des chevaliers, où l'honneur n'était pas un dieu. L'honneur était un concept. Et pourtant, parfois, il avait plus de poids que tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... J'aime l'idée de créer des peuples et des civilisations, des coutumes et des cultures qui sont centrées autour d'un concept, t'y tenir, voir les avantages, les défauts et où est-ce que ça te mène. C'est bête, mais ça me permet de donner de la couleur comme un grand pot de peinture sur la toile de l'histoire que je veux créer. C'est du spoil si on te demande à quoi ressemblent les évolutions des Billy? Ou au moins les bonus qu'ils apportent comme dans la CDSI avec les points de rancune et de respect? Ce n'est pas du spoil, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo FAQ. Pas la prochaine, peut-être celle d'après, on verra bien, c'est sans importance. Enfin, si, c'est important, mais plus tard. Hello Bob, je suis mort comme un sac dans la corne et le facteur chance m'empêche à chaque fois de faire toute l'histoire. Également le cas pour la forteresse. Est-ce que faire l'aventure en passant les combats après avoir fait des tentatives légites serait une bonne option? Oui. Oui.
Oui! Enfin, moi, ça me fait rire. À chaque fois qu'on me pose la question, il y a des gens qui, comment dire, vont faire légitimement le bouquin, et puis s'ils perdent, légitimement, ils s'arrêtent. Et moi, je suis là, mais... Triche. Triche, dis que t'as gagné. Enfin, que je comprenne que tu te mettes quelques barrières en disant « Non, j'ai pas cet objet, donc je vais pas suivre l'histoire s'il me dit que j'ai un objet alors que je l'ai pas. » Ok, pourquoi pas. Mais... Je suis pas ta mère. Je suis pas la police. T'imagines, le mec, il est là. Si vous avez plus de 3 points d'habileté, rendez-vous en 134. Si vous en avez moins, votre aventure se termine ici. J'ai une question. Est-ce qu'un jour on aura le droit à une grosse carte du monde? Un peu à la Skyrim par exemple. Oh, et bonne chance pour le 3e livre. Il y a une carte au début du bouquin, version grimoire, je sais pas si c'est le cas pour les autres versions. J'avais plutôt pensé à une carte regroupant tous les livres, mais je sais pas vraiment si c'est faisable. C'est un projet. Là, pour l'instant, vous aurez une grande et belle carte de la Valcardie. Je l'ai garanti, je l'ai promis et je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de m'y tenir comme un papa qui promet de t'emmener au flunch. Voilà. Il fait toutes les promesses du monde, puis t'arrives sur place, le flunch est fermé. Voilà. Le gamin commence à pleurer, le papa stresse. Je vais faire de mon mieux. Il y aura une grande carte. Voilà. Ok, est-ce qu'on peut romancer la princesse? Ou bien mieux, l'utiliser pour des fanfics? Oh, et la question est tellement importante, faut que je la pose 2 fois. Ok, est-ce qu'on peut romancer la princesse? Ou mieux, faire des fanfics avec elle? Tu fais ce que tu veux. Vraiment, hein, je juge pas. Bob, toujours pas de nouveau fond d'écran? Même pas un comme pour ceux des derniers livres? Et voilà! J'adore quand vous répondez tout seul comme des grands, c'est toujours beau. Puis ça m'économise du boulot, alors voilà. Et du coup, voici qui conclut cette session de questions-réponses, et je vous invite maintenant à vous plonger dans le lore, dans l'histoire, et dans la genèse et la création du pays de Valcardie. Allons-y. Alors que les cicatrices d'un ancien cataclysme se refermaient doucement, il était une fois un roi errant. Il n'avait aucun royaume, car il n'avait pas de couronne. Il ne possédait aucune terre, car ceux qui vivaient autour de lui ignoraient son existence. Il ne dirigeait aucun peuple, car personne ne vénérait son nom. Tu n'es pas sans richesse, mon jeune ami, lui dit alors un ancien sage. Tu as tes yeux, ta voix et un corps robuste. Marche, mon enfant, retrouve le cœur qui bat sous la terre, que tu foules de tes pieds, et reviens-moi. Sur ce conseil, le roi errant se mit en route. Il traversa une campagne verdoyante, peuplée de vignes, de fruits et d'arbres en terre où poussaient 1001 merveilles. Sur le chemin, il fit la rencontre d'un petit écureuil roux qui s'affairait autour d'un arbre. « Tous mes glands sont prisonniers du tronc !» pleurait le petit être. « L'arbre a poussé et s'est refermé dessus pendant que je l'ai récolté !» À l'aide de ses bras puissants, le roi errant agrandit le trou, faisant craquer le bois et déversant un véritable ruisseau de glands et de graines sur le museau de l'écureuil. Le petit animal était fou de joie, et c'est à peine s'il entendit la voix de son sauveur. « Ne m'oublie pas », supplia le roi à l'écureuil roux avant de reprendre sa route. Le roi errant traversa ensuite une terre dorée qui semblait infiniment riche en minerais, fissurée par des veines de métal rutilant à même son sol.
Une terre rude, où les vagues de l'océan lui-même venaient se briser contre ses côtes d'acier. Adossé au soleil couchant, un cerf gigantesque au bois de métal s'adressa à l'intrus qui osait le défier en pénétrant sur son territoire pendant la saison des amours. « Qui ose défier le seigneur de ces terres ?» grogna le cerf en grattant le sol de ses sabots. « Un simple humain, et tu n'as même pas de couronne en fer. » Sans ajouter un mot, la créature baissa la tête et lança la charge. Mais face à lui, le roi errant se contenta de lever une main. Alors que l'énorme mammifère s'apprêtait à l'embrocher, le roi commanda au cerf de s'arrêter net. À sa grande surprise, les jambes du cerf obéirent à l'ordre péremptoire et la bête s'écroula aux pieds du souverain. Vaincu, l'animal accepta dignement sa défaite et la mort qui allait suivre. Mais la seule chose qui perça la tête du cerf au bois d'acier fut un autre ordre. « Ne m'oublie pas !» commanda le roi avant de reprendre sa route. Le roi errant traversa enfin des plaines enneigées, juché sur des montagnes si riches en joyaux qu'elles en étincelaient la nuit, recouvrant le sol d'un véritable manteau d'étoiles. Camouflé au milieu de la neige, un renard argenté vint de lui-même à la rencontre du roi. « Il fait trop froid aujourd'hui. Mon museau est gelé et mes yeux aussi. Je te propose un marché, entonna-t-il joyeusement. Chasse un lapin pour moi et je t'apporterai les joyaux les plus précieux de cet endroit. » Le roi errant resta immobile dans la neige pendant plusieurs jours, guettant de ses yeux le moindre mouvement dans le blizzard d'argent, quand enfin, il attrapa un lapin et lui brisa promptement le cou. Lorsque le renard lui remit sa récompense, le roi baissa les yeux sur une simple poignée de baies rouges. Le renard, fier de son escroquerie, éclata de rire, mais le roi se contenta d'esquisser un sourire. « Ne m'oublie pas », cajola-t-il une dernière fois en grattant le renard derrière les oreilles avant de reprendre sa route. Malgré ces rencontres précieuses, le roi avait parcouru une immense partie des terres du pays, mais n'avait toujours pas retrouvé son cœur. Désespéré et vaincu, il retourna voir l'ancien sage pour lui annoncer son échec honteux. « Que racontes-tu » lui répondit le vieillard. « Tu es revenu avec le cœur du pays. Regarde, il est juste derrière toi. » Le roi errant se retourna alors et posa les yeux sur les 3 animaux qu'il avait croisés. L'écureuil roux planta une graine dans le sol et un arbrisseau parfaitement droit poussa immédiatement. « Voici une hampe flexible pour tes bras puissants. Avec elle, tu pourras vaincre n'importe quel homme. » Le cerf s'avança et cassa un de ses bois en métal sur un rocher avant de le fixer sur la hampe. « Voici une pointe aussi inébranlable que ta voix. Avec elle, tu pourras convaincre n'importe quelle femme. » Le renard, qui tenait un diamant entre ses crocs, affûta la pointe avant d'y sertir la pierre précieuse, transformant la lumière qui la traversait en une farandole prismatique de couleurs. « Voici le joyau que je t'avais promis. Avec lui, tu pourras faire rire n'importe quel enfant. » Doucement, timidement, le roi errant s'apprêta à refermer les doigts sur la lance. Mais l'ancien sage l'interrompit soudainement. « Ô roi orphelin, dis-moi, quel est le nom de ton cœur ?»« Valcar, » répondit le souverain. « Et quel est le nom de ton pays ?»« La Valcardie, le chemin de Valk. » À ces mots, un immense battement se fit entendre du plus profond de la terre, un mélange entre un cri de soulagement et la première inspiration d'un nouveau-né. L'ancien sage, qui se révéla en réalité être un sorcier, apposa une couronne d'or sur la tête de son roi. « Alors, en ce jour, je te salue, ô Valcar, souverain de Valcardie. Puisse ta lance vaincre tes ennemis, guider ton peuple et lui apporter joie et bonheur. » Le roi Valcar se releva en tenant fermement sa lance et regarda chacun de ses sujets.
un écureuil roux, un cerf au bois d'acier, un renard argenté et même un perroquet espiègle qui passait par là. « N'oubliez pas !» décréta-t-il. « N'oubliez pas de vous servir. N'oubliez pas que vous êtes un tout. Mais surtout, n'oubliez pas le nom de mon cœur Valcar. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne m'oubliez jamais. » 4 animaux repartirent vers les terres de leur roi ce jour-là. 4 volontés et 3 serments liés par la création de la lance de Valcar. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment de me soutenir et de m'avoir soutenu et de continuer à me soutenir dans le lien dans la description. Cliquez pour vous aussi obtenir votre jouet Pyro-Barbare, la statuette figurine de 30 cm et votre exemplaire du 3e tome de vos aventures, la lance de Valcar. N'hésitez pas, merci infiniment. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions sur Twitter, #LLDV, la lance de Valcar, donc LLDV comme Léonin, Divin, Vanessa. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie infiniment, braves gens, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, gros bisous à tous, bonsoir. C'était Bob Lennon. Alors, à chaque fois, je fais genre, je lis le livre, mais il n'y a rien encore. Peut-être que je pourrais leur demander d'imprimer genre le tome 1 ou le tome 2 dedans. Oh, ce serait collector en vrai.